face de Bordeaux Likunfa et puis Malox de Bordeaux Tétin. C'est pas un débat. On dit conseil. Malox monte et puis de Bordeaux monte. Faut pas même rire de rat. Bonjour la famille, l'heure est grave. Après l'annulation du remix du son Viviane par De Bordeaux Likunfa suite à la sortie de Malox et d'autres polémiques, le général Kami Makosso récupère De Bordeaux et dit ses vérités à Malox. Avant de commencer, je vous invite à liker d'abord la vidéo, à vous abonner et d'activer la cloche de notification. J'aimerais rapidement m'adresser, excusez-moi pour la tenue, voilà, aux Camerounais et aux Ivoiriens. J'ai vu le direct de Malox qui disait pour le remix de la chanson Viviane que De Bordeaux devait se déplacer personnellement pour aller voir l'auteur-compositeur dans le but de l'impliquer dans la marmaille. Voilà, parce qu'il aussi doit manger. Voilà. J'entends les Ivoiriens qui disent tu es malade, qui connaissaient Viviane en Côte d'Ivoire. Est-ce que nous on sait même qu'il y a un artiste au Camerounais qui a chanté Viviane et autres? Il y a eu Malos qui répond pour dire il y a quel artiste en Côte d'Ivoire qui vaut Mani Dimbongo? Malox, Malox, Malox. André, que tu connais pas Alpha Blondien, je suis sûr que tu connais pas Tiken Jah Fakoly, je suis convaincu que tu connais pas Aïcha Kone. Même les noms que tu cites là, quand tu leur parles d'Alpha Blondien, et tout se met au garde à vous. C'est un chef champion. Musicalement parlant, c'est pas pour manquer de respect à un pays. On ne peut pas comparer actuellement la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Jamais. Sur le plan musical, c'est pas possible. Parce que vous, les Camerounais, vous êtes les propres sorciers de vos artistes. Vous ne soutenez pas vos artistes. Des gens talentueux tels que Ténor. Quel est leur niveau aujourd'hui? Combien de prix sur le plan international ils ont gagné? Il y a des grands moments, des grands niveaux de musique. Tels que comment on appelle ça? Le chorale. On ne voit pas les Camerounais. Parce que l'industrie musicale camerounaise est une industrie de la sorcellerie. Un gars comme Malox, vous croyez que c'est son niveau qui est là? C'est des gens qui ont des potentiels extraordinaires. Mais sur le plan international, c'est limité seulement à la communauté camerounaise. Et pour ça, c'est un véritable combat qu'on doit mener. C'est pour ça que je soutiens une dame telle que, comment elle s'appelle, son nom va me revenir après, qui a dit lorsque Fally Ipupa devait prendre le soin d'aller faire son concert, et un concert où il avait été invité, je crois, par une structure de l'État, un truc comme ceci, elle a crié son ras-le-bol pour dire on a du potentiel. Mais le Camerounais veut toujours faire la promotion de l'étranger. Maintenant, revenons sur le domaine de cette histoire de Viviane et autres. Les gars, j'ai l'impression que la misère et la faim de nos parents ne nous soucient plus. Et nous sommes plus attachés à des futilités et à des bêtises inutiles. Un chant inconnu par les Ivoiriens a été révélé aux Ivoiriens par un homme qu'on appelle Likunfa De Bordeaux. D'abord, c'est pas De Bordeaux qui a révélé le chant. Lui, il a chanté comme ceci. Et puis TikTok a lancé le boom. C'est comme l'autre, comment il s'appelle, Maté. Son chant était mort. Et puis TikTok a redébouché ça. Au calme. C'est Jamana. Dans ces genres de situations, il y a même un pasteur qui a chanté un chant religieux là. Oh, j'oublie le chant. Oh, il y a un chant chrétien. Le pasteur, c'était un Camerounais aussi. Un père, un pasteur, un père catholique. Et puis la musique a pris grâce à TikTok. Dans ces genres de situations, si un artiste dit, je vais faire remix, la présence de l'artiste-compositeur n'est pas obligatoire. Il n'a pas dit, je fais un featuring. Le featuring, toi, ta présence est obligatoire. Mais j'ai fait un petit enjaillement avec une fille camerounaise aussi. Et puis l'enjaillement a pris. C'est un hommage. On n'a pas besoin de s'insulter ou de faire des guerres inutiles pour ces genres de sujets stupides. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de dire que non, tu n'es pas obligé de prendre ton téléphone pour parler avec le téléphone. C'est un manque de respect. Tu es en train de créer un conflit où il n'y a pas de conflit, Malox. Il n'y a pas de conflit. Tu es en train de créer un conflit où il n'y a pas de conflit. Tu es en train de créer un conflit où il n'y a pas de conflit. Parce que, un, c'est pas ta musique. Deux, tu n'es pas le président du syndicat je peux le dire, des artistes du Cameroun. Donc, tu parles dans cette affaire d'abord en tant que qui? Tu es concerné en quoi? Si tu es trop fâché, fais le featuring avec lui.
Je suis Viviane. Tu m'as fait comme ça. Viviane, et puis on va malheureusement. Viviane, fais le featuring. Des Bordeaux n'a pas. Le seul problème de Des Bordeaux là, c'est qu'il est paresseux. Voilà. Qu'il se fâche, qu'il ne se fâche pas. Des Bordeaux, ton mot diable d'abord. C'est pas que Des Bordeaux est paresseux. Est-ce que Des Bordeaux Likunfa a besoin de chanter Viviane? Une sorcière qui a pris tout l'argent pour être Des Bordeaux Likunfa. Merde! Champion! Face à face Des Bordeaux Likunfa. Et puis Malox, Des Bordeaux t'éteint. C'est pas un débat. On dit conseil. Malox monte et puis Des Bordeaux monte. Faut prendre le même rythme de rap. N'importe quel domaine. Tu dis Des Bordeaux, je vais t'affronter dans le temps. Moi j'organise ça. Il t'éteint. Champion, il va mal t'éteindre. Son seul problème, il est paresseux. Il est trop talentueux qu'il dit que je n'ai plus besoin de trop prouver. Si c'est en matière d'artiste, champion, même au Cameroun, dans les boîtes de nuit, tout ce qu'on joue, c'est Côte d'Ivoire. Actuellement, c'est nous, on est la vitrine de la culture africaine. Voilà, quand on finit de parler des Naija, coup de matos, même pendant la Coupe d'Afrique, on a confirmé le code, que c'est nous les meilleurs organisateurs, le pays le plus debout. Mais alors ça là, tu vas seulement faire concurrence pour ça. Tu sais que c'est à Tangana, mais là seulement la champion, tu as tapé poteau. Quand on parle de magie système, c'est Côte d'Ivoire. Faut te calmer, champion. Quand on parle de Tikenja Fakoli, c'est Côte d'Ivoire. Quand on dit José, c'est Côte d'Ivoire. Faut te calmer. Faut pas faire. Et puis ces de concurrence, elles sont mal placées. Parce que ça va dénaturer les relations entre les deux pays. Et on n'a pas besoin de ça. Ça là, seulement champion. Il n'est pas venu te soutenir. Il a dit non, comme moi j'aime beaucoup le Cameroun, je suis Camerounais. Non, mais alors c'est qu'il a dit, hey, champion. C'est une affaire qui se passe entre Des Bordeaux et puis l'artiste qui a chanté. Le reste, ça vous fermez vos gueules. Vous ne vous sentez pas concerné. Ça ne vous concerne pas. Donc vous fermez vos gueules. Tous les à côté, les panels qui sont en train de se faire, vous êtes une bande de ratés. Vous avez raté vos vies. C'est pour ça que vous êtes dans ces bêtises-là. Il y a des vrais problèmes qui se passent actuellement. Les problèmes sur le plan de l'éducation. Les problèmes sur le plan de la promotion de la culture camerounaise, africaine et ivoirienne. On ne fait pas des panels pour ça. C'est des imbécilités qui n'ont pas de chance. Donc on venir s'acharner sur-dessus pour se clasher, s'insulter. Merde. Jusqu'à j'entends vous dire, oh, vous les Camerounais, les Ivoiriens, vous me menacez, champion. Ceux qui te menacent sur Internet, c'est leur compte. Hein. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui te menace. La Côte d'Ivoire, c'est 322 000 km² seulement. Mais à l'heure où on parle, c'est le pays le plus debout. Avec Alassane Ouattara à leur tête. Il n'y a pas de pays qui peut venir s'arrêter devant Côte d'Ivoire pour parler d'infrastructure. Tu parles, on te prend, on te dépose simplement à un seulement de nos carrefours. Quand tu finis de regarder, tu te tais. On appelle ça le pays des debout. Mais, quand je regarde le Cameroun, c'est le pays des guerriers. Le Cameroun, aujourd'hui, toutes ces richesses qu'elle a là, lorsque son debout va commencer, on ne pourra pas arrêter le Cameroun. Tu vois, c'est comme ça un leader parle. Un leader fait la promotion de l'autre. Un leader fait la promotion de l'autre. Même quand il dit une vérité, il essaie d'essayer de compenser pour ne pas blesser. Vous êtes toujours dans la haine. Toujours dans les concurrences stupides. C'est quoi le Cameroun, c'est quoi la Côte d'Ivoire? Deux pays de nègres qui ont été vendus comme des esclaves pour une chanson Viviane. Une chanson Viviane. Que seulement le petit FaceTime de Des Bordeaux a donné une connotation mondiale. En temps normal, on doit venir dire à Des Bordeaux merci d'avoir révélé ce chant-là sur le plan international. Parce qu'il était limité seulement aux frontières du Cameroun. Le 237. Viviane est maintenant connue, cette sorcière est maintenant connue sur le plan mondial. Viviane, ton mot diaploco placa beurre. À bon entendeur, salut. Je n'ai qu'à entendre quelqu'un encore parler de cette affaire-là. Les maudits là. La leçon n'est même pas encore sortie. Elle dit que Des Bordeaux, écoutez, Des Bordeaux là, il va vous regarder, non? Vous allez crier. Vous allez faire sortir le remix avec vos 5 grosses têtes parmi vos artistes là. Il va laisser, vous allez faire sortir. Ça va pas prendre. En fait, bonsoir. Moi, je ne suis pas là pour dire que je ne suis pas là pour commenter les commentaires, mon frère. Je ne suis pas là pour commenter pour dire que je ne suis pas là pour commenter pour dire ouais, on va sortir avec les grosses têtes. Moi, je commente ce qu'a dit Malox et je commente le poste de Des Bordeaux. Mon frère, voilà. Ça va et toi, Techno? Ouais, ça va, tranquille. En fait, moi, je voulais vous dire un truc, genre rapidement, quoi. Rapide. En fait, quand tu parles de droit par rapport à la musique, il faut savoir que toute musique est, que ce soit, le monde de la musique est régi par les lois, tu vois.
Moi, je peux faire sortir un son. Moi, il va me lever, il va même pas te demander l'autorisation, il va faire sortir le remix. Sauf que, moi, le remix qu'il va faire sortir là, même si elle dépensé mon argent là, la totalité des droits de cette chanson là, ça va te revenir directement. Non, ça me revient si je fais réclamation. Si je fais réclamation, ça revient. Mais justement, ça peut te dire que le côté où ça, vous basez sur le côté des gens, est-ce qu'il y a un écrit, normalement même là, Prince Aimé même, il devait même pas parler, mais du fait qu'il a donné sa bénédiction, vous savez même pas si c'était dans sa stratégie de donner sa bénédiction comme ça, Desbordeaux va partir faire sortir le son, il va faire la réclamation pour avoir l'argent de ça. Vous savez même pas si c'est dans ça. C'est pourquoi moi je m'en prends aux Ivoiriens qui commencent à dire que ouais, les Camerounais c'est des sorciers qu'ils ont fait ci parce que vous et moi on ne connaît rien du tout. Vous et moi on bavade seulement comme ça, mais on ne connaît même pas les dessous de l'affaire. Justement, regarde. Voilà, merci de me rejoindre dans ça. C'est ça, il te dit, c'est ce que ça t'a expliqué là, non? C'est une manière de te faire comprendre qu'en fait, normalement, vous ne deviez même pas changer cette histoire-là. Ça devait rester. Merci beaucoup. Prince Aimé que vous voyez là, il a un manager. Le manager, il a posé avec une dame camerounaise, j'ai oublié son nom même là. Vous êtes en train de dire qu'elle a appelé le manager. Le manager a dit que entre son équipe et l'équipe de Desbordeaux là, tout était OK. Eux-mêmes, tout était OK. Sauf que, vu que les Malox, les gens de ce genre, vous savez qu'un gars comme Prince Aimé, comme cela là, hein, son équipe là, peut-être qu'ils vont vouloir faire des trucs en bas pour eux-mêmes recueillir l'argent, pour ne pas que les gens sachent. Mais c'est dans les plans. Mais eux, ils disent que leur équipe, avec l'équipe de Desbordeaux, ils se sont entendus, tout est OK. Mais ils ne vont pas s'asseoir à quoi de venir sortir pour dire non, ouais, il a regardé le live de Malox, même il était découragé, mais parce que Malox c'est quelqu'un que moi j'apprécie. Il a regardé le live de Malox, il était découragé parce que Malox dit que Desbordeaux est en train de bouffer l'argent de ça. Ah, les gens n'est même pas sorti Desbordeaux en train de bouffer comment? Laissez que le son sorte. Je ne crois pas qu'il l'a dit. Malox a dit ça. Malox a dit ça. Il a dit ça, man. C'est que tu n'as pas regardé le live. Il a dit que Desbordeaux est en train de bouffer l'argent du son. Il a dit ça. Maintenant, attends, moi, il y a un truc en fait. C'est que, moi, honnêtement, il me dit que si l'équipe de Prince Aimé et l'équipe de Desbordeaux se sont entendus sur un consensus, ils ne sont pas obligés de dire à tout le monde que, voilà, Prince Aimé va gagner combien de millions ou bien il ne va pas gagner tant. Donc, vu que vous ne connaissez pas les dessous de l'affaire. Merci beaucoup. S'il te plaît, Techno, je parle fort et tu dis ça à ton type. Parce que moi, j'ai vu. Pas dit ça à Malox. Non. Malox ne peut pas partir de l'équipe de Prince Aimé. Non, écoute. Malox ne peut pas partir de l'équipe de Prince Aimé. Pas dit ça à Malox. En fait, c'est Malox qui est surexcité. C'est Malox qui est surexcité. C'est pour ça que je dis, vous ne comprenez pas bien. Ça veut dire que je comprends. Vous ne comprenez pas bien Malox, la stratégie de Malox. Malox, c'est un wise man. Quand il a fait ça, tout le monde est sorti. Non. Vous avez. Attends. Nous tous, nous sommes en train de bavarder. On bavarde pour rien là. On s'époumonne. Mais qui gagne dedans? Qui gagne dans tout ça? C'est Malox, c'est Prince Aimé qui gagne et peut-être que Desbordeaux qui vont gagner dans ça. Malox, c'est un gars trop intelligent. Ne le voyez pas comme ça. Il n'est pas intelligent, il est bête, il cherche le buzz. Non, il n'est pas bête. Il va sa carrière, c'est tout. Écoute. Tu as chargé. Techno a parlé. Aussi. Voilà, tu as parlé, non? Voilà. Techno a parlé. Beaucoup de personnes parlent, non? Qui gagne derrière? En fait, Malox va rien gagner. Non, Malox ne gagne rien derrière. Tout ce que Malox veut, c'est que les dos là. Au fait, le truc, c'est qu'il veut gagner. Malox veut que tous les dos là partent, je prends ses mains. Non, c'est un milliardaire, mon frère. Si tu suis. Malox, c'est quoi? Malox, c'est un millionnaire, mon frère, c'est pas un enfant. Non, millionnaire là, tout le monde est millionnaire. Aïe. Moi, il me dit milliardaire. Malox, c'est pas un enfant, mon frère. Tout l'argent là. Est-ce que vous-même, vous connaissez Desbordeaux même? Desbordeaux là, c'est le gars, il fait un son à succès, puis il peut faire 5 ans, il va pas faire sortir du son, puis il est assis. Mais quand même, le son Viviane, ça ne peut pas envoyer Desbordeaux quelque part. Même pas. Ça là, mettez ça dans votre tête, ça ne peut pas envoyer Desbordeaux quelque part. Mon frère, je ne suis pas là pour dire que le son va envoyer Desbordeaux quelque part. Voilà, donc ne pensez pas que Desbordeaux. Ce que je dis, c'est que où vous êtes là, moi je me dis que nous sommes des grandes personnes, nous sommes intellectuels. Regardez la ligne de conduite de Malox et vous voyez que Malox a déclenché quelque chose. Aujourd'hui là, nous sommes en train de parler. On parle pourquoi? On parle pour on se tire. Qui gagne derrière? C'est Prince Aimé qui gagne derrière et c'est Desbordeaux. Il gagne quoi? Non. C'est que vous êtes en train de faire là. Ça va faire capoter le plan de. Par exemple, je prends un exemple simple. Si Desbordeaux tout de suite là, il dit que ok, vu qu'il y a la polémique autour du truc, moi c'est bon, il fait plus le remix, je ne chante. Alors que regarde, si Desbordeaux fait le remix là, les droits que Prince Aimé aura là, ça sera plus que ce que lui-même il s'attendait à ça. C'est vrai, je ne refuse pas. Moi je dis c'est vrai. Mais je dis ceci, tu vois,
Non, écoutez, moi je comprends pas. Tu sais la différence entre vous les Camerounais et puis nous les Ivoiriens, c'est que nous les Ivoiriens là, quand il y a quelque chose qui ne va pas, même dans notre propre pays, si on se lève ici et puis on crie. Mais vous avez tendance à défendre tout dès que c'est Camerounais. Non, nous, là, non, dès qu'il y a un moi, truc qui ne écoute, va pas là, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, si tu vois qu'aujourd'hui là, attends, moi je te dis quelque chose, c'est un truc qu'il y a toujours constaté. Si tu vois qu'aujourd'hui là, quoi tu vois ici là, souvent là, il y a 2-3 ans comme ça, il y a un gars qui est parti vendre sa maison avant de mourir. Un Libanais, le Libanais est venu casser la maison pour venir construire ça. Les enfants du gars, ils ne savaient pas que le gars avait vendu la maison, ils étaient à la rue. On a fait des postes ici, venir parler, le gouvernement est venu intervenir, ils ont donné une maison aux enfants là, malgré le fait que ce soit normal parce que le papa a vendu la maison. Nous là, le bail qui est là, c'est que nous, notre force, ce sont les réseaux sociaux. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas même dans notre propre pays ici là, même s'il y a un ministre qui a fait tant, il y a un professeur qui a fait tant, il y a quelque chose qui a fait telle chose, nous on sort et puis on parle. S'il y a une route qu'ils ont fait, la route d'enlèvement, la route est gâtée, on vient parler. S'il y a une voie où il n'y a pas de route, on vient parler. Mais vous là, vous avez tendance à vouloir défendre les couleurs de votre drapeau, peu importe le coup. C'est-à-dire que même s'il y a des critiques à faire là, vous ne voulez pas prendre ces critiques. Technouche. Moi je dis et je redis encore, vous mettez beaucoup les émotions, il faut mettre la raison. Je suis désolé pour vous, vous mettez beaucoup les émotions, il faut mettre la raison. Vous qui mettez émotion face à mais si on dit. C'est vous qui mettez émotion. Vous êtes Camerounais, partout il y a Ivoirien là. Vous êtes au ça, il n'y avait même pas lieu. En fait, vous demandez maintenant, même Marshall maintenant, vous demandez pour me charger quoi. Oui, j'ai demandé pour te charger. C'est eux qui mettent l'émotion parce que le son là, ça partait comme ça. On n'avait même pas besoin de toute cette polémique là. On n'avait même pas besoin de ça. Oui, c'est quel article a fait le remix? Captain America, descend doucement. C'est ça là. Moi, vous demandez de me charger comme ça, pourquoi? Des Bordeaux n'est pas chargé. Il ne va pas venir faire un son remix sans avoir l'autorisation écrite de, comment on appelle ça, de Prince Aimé, parce qu'il sait que quand ça va sortir là, l'argent qui sera grosse erreur, ça c'est une analyse des débutants, ça c'est une analyse d'enfants. Tu ne peux pas dire ça. Non, je suis désolé. Tu connais le show business. Tu connais le show business. Non, je ne connais pas. Écoute, tu ne peux pas, tu ne peux pas me dire que Des Bordeaux a dit, n'a pas pris, je me dis quoi, n'a pas pris la bénédiction de l'autre parce qu'il savait que les retombées de ça vont partir chez l'autre. Ça n'a rien à voir, frère. Des Bordeaux était au Cameroun. Au Cameroun. Ça veut dire que sûrement Des Bordeaux est parti le voir. Si effectivement il savait que Des Bordeaux est parti le voir, ça devait être martelé sur écrit. Non, écoute, quand Des Bordeaux était au Cameroun, le son n'avait pas encore pull up. Non, mais. Il est parti pour un featuring avec un artiste camerounais. Voilà, et puis les deux. Bon, ok. Est-ce que, les qui ont chargé le son là, c'est monté? C'est vous ou c'est les Nigérians? Nous, on a chargé en 2019, 2020. Attends, c'est Des Bordeaux. Des Bordeaux ivoirien, non? C'est Des Bordeaux qui a chargé. Mais, Dieu. Donc, tu dis quoi? On n'a pas chargé le son. Des Bordeaux a fait son petit remix. Il a fait son petit remix. Il a fait son petit Pourquoi ils n'ont pas chargé la version originale? C'est la capella là qui a chargé. Pourquoi ils n'ont pas chargé? Vous ne chargez pas la version originale. Pourquoi vous faites pas? Moi, Eddie. En fait, non, mon gars, moi, je vois que vous ne vous y connaissez pas trop en show business. Sinon, il va t'expliquer un truc qui est très clair. Regarde, souvent là, ça arrive que là, il y a des artistes là, ils vont s'asseoir là, ils vont faire sortir un son. Et tu vas t'élever. Faut pas te demander, comment on appelle ça même, autorisation écrite. Va faire le remix. Lui, s'assoit chez lui, il appuie sur un bouton seulement, son avocat, ça va quelque part là-bas. En même temps, tout ton investissement que tu as mis dans le son là, ça lui revient de droit. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de cette affaire. Est-ce que Des Bordeaux Linkoufa doit laisser tomber le remix de ce son ou il doit suivre le conseil de Kaima Kosso dans le but d'apporter son aide à l'artiste détenteur du droit du son ou carrément il n'a qu'à laisser tomber? Donnez-moi vos avis dans les commentaires et likez, abonnez-vous pour ne rien rater prochainement. On est ensemble.